Nous avons également fait 2 points plus incidents lors de l'échange d'hier soir. L'un sur le Brexit en présence de Theresa May qui a pu exposer ses vues. L'autre sur le commerce où j'ai souhaité clarifier la position française. Rappeler à cet égard, comme je l'avais fait lors du discours de la Sorbonne, la nécessité d'une politique équilibrée entre ouverture et protection pour recréer la confiance dans les échanges commerciaux. Nous avons en effet un défi interne, recréer la confiance de nos opinions publiques avec les accords commerciaux qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Nous l'avons vu et nous le voyons lors des débats sur le CETA. Et un défi externe qui est d'avoir un agenda de croissance et d'être en capacité, à un moment où les États-Unis d'Amérique ont un tournant isolationniste, de savoir construire des relations stratégiques commerciales avec plusieurs régions du globe. Ce matin, nous avons débattu à 27 du Brexit avec un message en la matière très simple. Nous nous sommes tous félicités de l'unité de méthode et de représentation de l'Union européenne derrière un agenda structuré et un représentant unique. Et nous avons donc tous reconfirmé la méthode souhaitée, discuté de tous les paramètres de la phase 1, et en particulier des 3 paramètres structurants que le mandat de négociation a donné à Michel Barnier, et de maintenir un canal unique de discussion autour de Michel Barnier. Reconnaissant les gestes d'ouverture manifestés par Theresa May ces dernières semaines au discours de Florence ou dans ses discours publics, nous avons confirmé notre volonté d'engager en temps voulu une 2e phase de discussion, mais tout ceci doit se faire en bon ordre, en respectant pleinement la détermination qui est la nôtre, l'unité qui est la nôtre, pour avoir justement un enchaînement extrêmement clair des différentes phases. Le compte-rendu que Michel Barnier a fait des négociations actuelles a mis en lumière le fait que si ces négociations avaient progressé, il restait un effort important en termes financiers à faire pour le Royaume-Uni. Nous sommes aujourd'hui loin du compte sur le plan des engagements financiers et si nous souhaitons, comme la Première ministre May s'y est engagée dans son discours de Florence, être sûr que personne n'aura à payer davantage ni à recevoir moins et être sûr que le Royaume-Uni honorera l'ensemble de ses engagements pris en tant que membre de l'Union européenne, aujourd'hui, je dirais que nous sommes loin d'avoir atteint les engagements financiers nécessaires pour engager la phase 2. Et donc, tout en saluant les avancées, je veux ici rappeler notre volonté d'être extrêmement structuré et tout le travail qu'il reste à faire.